Salut tout le monde, c'est Aloïmé. L'épisode 2 de Shaman King vient de sortir, alors c'est parti pour une review. Ça va spoil encore une fois, donc si t'as pas vu l'épisode et que tu comptes le voir, du vent. Bon, ce deuxième épisode, il sert très clairement à introduire le personnage de Ren, personnage qui va avoir une importance capitale pour la suite de l'histoire. Dans un premier temps, on assiste à la rencontre entre Manta et Ren au cimetière. Ce dernier annonce à Manta qu'il compte s'emparer d'Amidamaru. L'ambition est posée. Dès le lendemain, Manta prévient le duo qui ne prend pas la menace au sérieux. Amidamaru est enthousiaste à l'idée de rencontrer le guerrier chinois de Ren, en l'occurrence Bazon. Quant à Yo, lui, il est super content à l'idée de se faire son premier ami chaman. Après tout, une personne qui voit les esprits ne peut pas être une mauvaise personne. S'il savait. Un peu plus tard, les trois compères tombent sur Ren dans la rue et on assiste à une première démonstration de force de ce dernier. Il met au tapis une bande de racailles et découpe littéralement leur voiture en deux. Voilà. Yo intervient pour empêcher Ren de les achever et on assiste alors à une discussion entre les deux personnages qui permet aux spectateurs de comprendre leur opposition. En effet, d'un côté on a Ren qui pense qu'il faut dominer les esprits pour être fort, et de l'autre côté on a Yo qui considère qu'il faut les traiter comme des amis, comme des égaux. Finalement, ils en viennent aux mains et Yo se fait blesser par Ren qui est capable de faire une fusion parfaite avec son fantôme, contrairement à Yo. Pour éviter que Ren ne s'empare d'Amidamaru, Yo, qui a bien conscience qu'il ne pourra pas le battre, demande à Amidamaru de rejoindre l'au-delà. Car une fois dans l'au-delà, Amidamaru ne pourra plus revenir sur Terre et donc sera sauvé. Sauf qu'Amidamaru s'y oppose fermement et s'interpose entre les deux chamans pour faire barrière. Yo retente donc une fusion à 100% qu'il réussit ce coup-ci et porte un coup décisif à Ren. Ça se termine sur les deux chamans qui sont à terre. On a ensuite un flashback qui introduit le spectateur au rôle du roi des chamans et du roi des esprits. Pour faire simple, sauver le monde. Easy. Puis Yo se réveille à l'hôpital entouré par ses amis, mais il ne reste pas tranquille bien longtemps car une autre personne fait son entrée. Je parle bien évidemment de la meuf la plus badass de cet animé, j'ai nommé Anna! Manta essaye en vain de chasser Anna et avant même que Yo ait le temps de le prévenir, il se prend une droite magistrale. L'épisode se termine donc sur l'introduction d'Anna. C'est simple, c'est une chamane et c'est la fiancée d'Yo. Fin. Cet épisode est pour moi hyper important car il introduit des notions qui sont essentielles pour comprendre la suite de l'histoire. Le rythme est encore assez soutenu avec 2 chapitres pour un épisode encore une fois, mais franchement ça va. En fait, dès l'épisode 2 du remake, on se démarque complètement du premier animé, et d'ailleurs ça m'a fait assez bizarre parce que Ren, qui pour moi est l'incarnation de la haine et de la colère, en fait il est beaucoup plus froid dans le premier animé, il est beaucoup plus sombre, alors que là, pour le coup, il est assez expressif et il est plutôt orgueilleux, prétentieux, que vraiment sombre. En tout cas pour le moment. Ensuite, ce qui est super important pour moi dans cet épisode, c'est cette notion que le monde va mal et qu'il faut le sauver. C'est expliqué d'abord par Ren, puis ensuite par Yomei dans le flashback. Et bien évidemment, la personne qui va pouvoir sauver le monde, c'est le roi des chamans, avec l'aide du roi des esprits. Je vous cache pas aussi que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu Ren se battre, parce que la manière dont il sort son arme et dont il fusionne avec Bazon, j'ai trouvé que ça faisait un peu Magical Girl, et je vous cache pas que je me suis un peu foutue de sa gueule quoi. Sorry not sorry. De son côté, Yo est encore une fois ultra classe, je trouve. En plus, on voit vraiment plus sa relation du coup avec Amidamaru, Amidamaru qui considère Yo comme son daimyo, comme son seigneur finalement. Et d'ailleurs, chose qui m'a fait bizarre encore une fois, c'est que on ne voit pas toutes les scènes du quotidien qu'il y a entre Yo et Amidamaru, où par exemple on voit Amidamaru qui aide Yo à se réveiller le matin, qu'il a triché pour ses interros, ce genre de choses qui montrent un peu leur complicité finalement, et qui se termine avec justement l'interposition d'Amidamaru entre Yo et Ren, et qui déclare vouloir se battre aux côtés de Yo jusqu'au bout.
Là, dans le remake, on n'a que cette dernière partie, ce qui en soi est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bien fait, mais j'aimais bien ces petites scènes du quotidien et ça m'a un peu manqué. Je terminerai cette vidéo en disant que ma hype pour Anna est au maximum. J'adore ce personnage et j'ai tellement hâte de voir le prochain épisode juste pour elle. Anna, pour moi, c'est the waifu. The waifu, peut-être tout animé confondu. Et la semaine prochaine, vous saurez pourquoi. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse des reviews de d'autres choses. Je pense que vous pouvez voir, il y a de la matière. Et moi, dans ce je vous dis à la prochaine fois pour la suite au moins des reviews de Shaman King. Salut!